Louise Bourgoin n'est pas du genre à se laisser impressionner par les années qui passent. Et à 42 ans, la belle comédienne en a encore sous la semelle. C'est en tout cas ce qu'elle a fait comprendre au magazine Gala dans l'interview qui lui est consacrée ce 21 mars à l'occasion de la sortie du film Bis Repetita d'Émilie Noblet. Celle qui a débarqué à la télé et qui faisait rire les téléspectateurs de la météo du grand journal de l'époque s'est finalement tournée vers la comédie, un peu par hasard. J'ai déjà interprété des rôles qui avaient été refusés par des actrices plus connues que moi. Parce qu'elles ne voulaient pas, par exemple, jouer la mère d'un ado. Pour moi, ce n'est absolument pas un problème. Totalement décomplexée, Louise Bourgoin n'est pas du genre à se regarder 1000 ans dans la glace et à se demander si les rides apparues sur son visage vont réduire le champ des possibles d'un point de vue professionnel. Tout comme elle n'est pas du genre à se plier aux diktats de la mode qui estime normal le fait de rentrer dans une taille 36 et de faire constamment attention à sa ligne. Son image, Louise Bourgoin n'en fait pas toute une affaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle s'est laissée porter comme elle le dit si bien par le styliste qui s'est occupé de la séance photo pour le magazine. Je suis très bonne élève, et comme la mode n'est pas mon domaine, je me laisse guider par le styliste. Mais Louise Bourgoin n'est pas dupe. Si ce professionnel de la mode lui a fait enfiler une jupe très évasée comme elle décrit sa tenue, c'est, d'après elle, pour masquer ses formes. C'est sûrement pour cacher mes hanches, je fais 100 cm de tour de hanche, c'est beaucoup certes, mais très pratique pour accoucher, rire. Louise Bourgoin, une maman faux-folle. En dépit des plannings chargés qu'elle peut avoir en raison des tournages et de la promotion de ses films. Louise Bourgoin met un point d'honneur à être la plus présente possible pour ses deux enfants, fruit de ses amours avec Tanguy Détable, plus connu sous le pseudonyme de Tepper, musicien connu dans le domaine de l'électro. Avec elle, il ne s'ennuie d'ailleurs jamais. J'aime bien les cadres, mais je peux vous dire que je suis très faux-folle avec mes enfants. Un peu comme Phoebe dans Friends. J'essaie d'être une mère originale, de ne pas leur acheter trop de jouets, de plutôt les fabriquer avec eux. Nous dessinons ensemble, nous customisons nos t-shirts. En résumé, je fais tout pour les aider à développer leur imaginaire et leur fibre artistique. La relève est bien partie pour être assurée.